disons non, que oui. ce nul n'a pas les allures de défaite. Vous savez, on joue contre le Mozambique. Ils sont nombreux qui ont dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas réellement haussé son niveau de jeu. Et qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets techniques. Mais face au Cameroun, qui est quand même l'une des grandes nations de football et qui a la culture de la gagne, vous comprenez, M. Magat, et qui est un concurrent direct au titre. La Côte d'Ivoire n'a pas la culture de la gagne, non, mon cher le Cameroun est reconnu pour son fighting spirit. Mais c'est une et équipe surtout, M. Magat, ici, cette équipe du Cameroun est reconnue pour son fighting spirit. Et le Cameroun est quand même un grand adversaire par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que depuis un certain temps, on dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu le temps de croiser l'une des grandes nations du football. Et que ça allait être un risque pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Massiago, regardez là sur l'écran. Il y a une question pour vous. Sur les tentatives, voilà, 13 tentatives dans 2 cadrés de la part pour chacune des équipes. Hein. Pour l'expected goal, on attendait au moins 1,5 et quelques de buts pour la part des 2 équipes. Mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est 11 chances créées par l'attaque de Côte d'Ivoire contre 8. C'est vrai que la possession, c'est 50% pour chacune des équipes. Mais clairement, quand on regarde 11 chances quand même créées, 99 ballons gagnés, clairement, là, il y avait de la place largement pour étaler cette formation camerounaise, comme Noël Bouli l'a dit, qui, à mon sens, est un peu en reconstruction. Donc, clairement, lorsqu'on n'a pas pu gagner une nation comme le Cameroun, avec les occasions, les actions qu'on a eues, et puis les stades qui sont là, clairement, c'est un nul aux allures des